Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous l'aurez compris, je pense avec le titre et le début de la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réorganisé ma chambre. Donc en gros, pour la petite histoire, comme vous avez pu le voir, ma chambre est dans un bordel absolu. Donc là je l'ai rangée, donc vous voyez un mini aperçu derrière moi du rendu final, puisque au moment où je tourne cette intro, tout est fini, voilà. Mais vous allez voir dans la vidéo que c'était vraiment catastrophique, puisque je suis personnellement le genre de personne à ne rien jeter, ou en tout cas le strict minimum, à garder plein de trucs inutiles dans des cartons et à les ranger là où je peux, c'est-à-dire sous le lit, derrière des meubles, enfin bref, le truc totalement stupide et hyper chiant, puisqu'au bout d'un moment on se retrouve avec des trucs partout, ça déborde, on ne sait plus où mettre les choses. Et en plus je suis aussi le genre de personne à sortir plein de choses mais à ne jamais les ranger par flemme, voilà, tout simplement. Donc du coup tout ce qui est bureau, atelier, lit, ça finit très vite en bazar complet. Pour réorganiser ma chambre cette fois-ci, j'ai uniquement trié mes affaires, tout rangé et réorganisé la disposition de mes meubles. J'ai absolument rien dépensé, rien acheté, rien refait avec de la peinture ou quoi. J'ai vraiment juste fait le strict minimum. Si vous voulez refaire votre chambre, ou en tout cas voilà, la réorganiser, réagencer les meubles, et bien dans cette vidéo je vais tout vous montrer. Donc j'espère qu'elle vous plaira et c'est parti. Avant toute chose, on va bien évidemment commencer par mettre de la musique, enfin c'est facultatif mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Et on va commencer déjà pour le tri par tout simplement trier et jeter. Donc il faudra un sac poubelle assez grand, moi j'en ai utilisé 2 des grands et heureusement parce que j'en avais pas d'autres. Et voilà, il va falloir sortir tout ce que vous avez et tout trier. Vraiment là il va falloir ne pas avoir de sentiment pour les choses. Si vous pensez vraiment en avoir l'utilité, il faut les ranger à un endroit qui est stratégique, mais ne pas les mettre dans des cartons, etc. Mais si vous pensez ne jamais l'utiliser, même si ça peut être des anciens cours ou n'importe quoi, il faut jeter, ou voilà, enfin pas jeter n'importe quoi bien sûr, mais tout ce qui est genre carton ou des cartes ou du papier ou des choses comme ça que vous ne servez plus, ça sert à rien, il faut juste jeter. Et on va également penser à trier et à ranger tout ce qu'il y a dans la chambre. Notamment au niveau des produits de beauté. Par exemple, moi j'ai jeté plein de trucs qui étaient vides ou périmés, c'est assez important parce que des fois on accumule des choses et au final on a plein de trucs qui sont en train de périmer dans les tiroirs, donc il faut tout jeter. Et il faut aussi penser avant toute chose de ranger déjà tout ce qui a un endroit spécifique, comme ça on y voit déjà plus clair pour la suite. Et j'ai également, comme vous pouvez le voir, mis tout ce qui n'avait pas de place sur le lit. Ça permet d'avoir tout le reste bien clean et bien net. Et le lit, il y a tout ce que je ne sais pas quoi faire. Maintenant on va passer au plan pour pouvoir bouger les meubles. Donc on va tout d'abord commencer par mesurer tout ce qu'il y a dans la chambre. Donc quand je dis tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les murs, donc vos 4 murs, enfin 2 du coup, enfin ça dépend comment est votre chambre, mais moi j'ai eu besoin de mesurer que 2 murs. Et ensuite vous allez mesurer tous vos meubles en long et en large, et également les portes, radiateurs, fenêtres, tout doit être mesuré et vous allez tout noter sur un post-it. Puis ensuite avec votre calculatrice on va tout remettre à l'échelle. Donc pour remettre à l'échelle, vous prenez la mesure que vous avez besoin et vous la divisez par 15. Donc moi c'est la mesure que j'ai utilisée et c'est la plus simple. Et le résultat que ça va vous donner, c'est la valeur en centimètres que vous allez reporter sur une feuille de papier. Donc pour les murs de votre chambre, vous le faites sur une feuille de papier et ça vous donnera, donc ensuite vous découpez, ça vous donnera votre chambre en miniature, donc en échelle, voilà, je pense que vous comprenez. Donc là le papier blanc c'est ma chambre en réduit et je vais commencer par placer ma porte, mon radiateur et la fenêtre, les placards, tout ce qui ne peut pas bouger. Donc je le place directement sur la feuille au crayon à papier, toujours en respectant l'échelle. Donc avant de mesurer, je calcule par rapport à la mesure réelle, la mesure initiale. Et voilà, vous placez tout ça. Pour la porte, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé entrouverte pour que je comprenne bien que c'est la porte, puisqu'à côté il y a le radiateur, du coup je pourrais confondre. Et sur une feuille blanche, je suis venue dessiner tous les meubles que j'ai dans la chambre. Je les ai coloriés, mais c'est facultatif, c'est pour y voir plus clair. Et dessus j'ai marqué le nom du meuble, puisqu'il y en a qui se rapprochent pas mal au niveau de la taille, donc il ne faut pas les confondre. Et voilà, vous mettez comme d'habitude tout à l'échelle, faut que ce soit assez précis. Et maintenant on va venir
tout replacer dans la chambre. Donc là c'est à vous de voir comment vous voulez, mais en fait de faire le plan comme ça va vous permettre de voir si ça passe ou pas, puisque des fois on pense que ça pourrait passer mais au final il y a quelque chose qui bloque, que ce soit une prise électrique, une porte ou n'importe quoi. Et voilà le rendu final que j'ai décidé de faire. Donc après c'est à vous de voir, hein, c'est justement fait pour que vous adaptiez comme vous le voulez. Et maintenant voilà l'étape la plus longue et la plus pénible entre guillemets, ça va être de bouger tous les meubles. Et là vous pouvez voir le bazar est revenu, puisque du coup en bougeant tout en fait il faut virer pas mal de choses. Et du coup ça remet un peu le souk dans la chambre, mais pas de panique, hein. Une fois que vous avez bougé un meuble, vous avez plus qu'à remettre tout ce qui est censé être dessus, et au final à force etc ça va se ranger tout seul. Donc là vous pouvez voir que j'étais en train de galérer pour le bureau, je savais pas trop quelle planche utiliser ou quoi. J'ai également bougé tous mes ateliers, je les ai mis en face, et j'ai mis l'étagère qui avait à la place derrière le lit, enfin bon bref. J'ai bougé tous les meubles, c'était assez galère, j'ai mis une journée pour tout bouger et au moins 2 jours à tout ranger. Donc je peux vous dire voilà le bordel que j'avais accumulé derrière mon atelier, et voilà c'est un peu la grosse galère. Et la dernière étape ça va être de tout ranger et nettoyer. Donc on va commencer par nettoyer bien évidemment. Donc pour ça vous allez virer donc un par un, vous faites meuble par meuble, virer tout ce qu'il y a dessus et vous allez nettoyer. Donc par exemple pour les ateliers le plan de travail, le bureau pareil, pour le lit vous allez refaire le lit etc. Enfin voilà, vous allez tout bien nettoyer et comme ça vous pourrez ranger convenablement après, parce que si vous commencez par ranger et après nettoyer, en fait vous allez ranger pour tout déranger, donc ça sert à rien. On nettoie d'abord et ensuite vous mettez que ce que vous avez besoin, vous ne remettez pas des trucs inutiles sur vos bureaux ou quoi, vous mettez uniquement de ce dont vous servez et le reste vous trouverez une place ailleurs ou alors vous jetez tout simplement, et voilà c'est déjà beaucoup plus clean. Et une fois que vous avez tout rangé et que le sol il n'y a absolument plus rien dessus, si vous avez des trucs qui d'habitude sont par terre vous les mettez sur le lit, mais il faut qu'il n'y ait plus rien par terre, et là vous pouvez passer l'aspirateur pour nettoyer, parce que à force de bouger les meubles et de ranger plein de choses, vous pourrez constater qu'il y a beaucoup de saleté par terre, que ce soit de la poussière, des poils d'animaux si vous en avez. Moi j'ai un chien à la maison, du coup les poils voilà. Et ensuite voilà, vous nettoyez tout comme ça, ce sera parfait quand vous aurez terminé de ranger.
voilà, vous avez pu voir avec les dernières petites prises de la vidéo le rendu final de ma chambre. Donc voilà, après personnellement je trouve que c'est exactement ce que je voulais. Et je suis plutôt vraiment contente, j'ai réussi à vraiment tout ranger de A à Z. Donc vraiment je suis hyper fière de moi pour cet exploit, puisque comme vous avez pu le voir, ça partait de très très loin. Donc en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir aussi dans la barre d'infos où il y a mes réseaux sociaux, boutiques, etc. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!